Pour l'instant, suite d'une autre série pour prendre avec vous un grand bol d'air à l'occasion des vacances. Une découverte du Jura avec ses sentiers de randonnée, on l'a vu hier, ses forêts, mais aussi ses lacs d'altitude où il y a plein de poissons. Avec un photographe qui les adore, les lacs et les poissons, Emmanuel Rivalin de Nicole. Quand je pénètre ici, c'est sous la pointe des palmes et avec beaucoup de respect. On a une lumière incroyable, pour moi c'est un sanctuaire. Quand il était enfant, il faisait le tour des lacs, intrigué par ce qu'il voyait. C'est seulement à l'âge de 20 ans qu'il s'est décidé à plonger. C'est une bascule en fait. Vous êtes au-dessus de l'eau, vous voyez les nénuphars, et tout d'un coup, ça vous attire, les tiges qui s'enfoncent vers les profondeurs. Et j'ai basculé, j'ai eu une révélation, j'ai découvert un monde complètement différent du terrestre bien sûr. Dénué de la ligne d'horizon, une bulle quoi. Sans flash et surtout sans bouteille pour ne pas brasser le fond de l'eau, il photographie d'abord les nénuphars, subjugués par leur couleur. Le lac en été, c'est extraordinaire parce qu'on a des couleurs incroyables, des contrastes de couleurs incroyables. On n'est pas dans les lagons ou la mer Rouge, mais quand vous voyez par exemple les nénuphars dont la feuille est rouge, notre position avec la couleur de l'eau qui est verte, ça fait des contrastes de couleurs qui sont saisissants. À moins d'1 mètre de profondeur, Michel Loup découvre un univers insoupçonné. Des plantes, mais aussi des poissons, extraordinairement calmes, quand l'homme grenouille s'approche d'un peu trop près. J'ai rencontré un jeune brochet que j'ai prénommé assez rapidement Victor d'ailleurs, qui était sympa avec moi, que je pouvais approcher facilement. Au bout de quelques jours, j'ai pu le caresser. Pendant 3-4 ans de suite, on s'est revus. Pas tout le long de la saison, mais parfois, ponctuellement, je le revoyais dans les herbes. Je le reconnaissais à sa robe parce qu'il avait des traits particuliers. Quand j'arrivais vers lui, il ne sauvait pas. Il arrivait, bougeait pas et tout. Parfois même venait un petit peu vers moi, vraiment. Donc voilà, j'ai rencontré ce poisson-là et c'est vrai qu'on avait des petits rendez-vous entre guillemets, à certaines saisons, à certaines heures de la journée surtout. Aujourd'hui, les pêcheurs ne font plus attention aux chasseurs d'images. Sans doute le considère-t-il comme un habitant du lac ou des lacs. Lui qui passe jusqu'à 6 heures par jour dans l'eau, à 13 degrés, même en été. Les lacs du Jura, c'est un peu comme des émeraudes dans leurs écrins de forêt. C'est ça en fait, c'est des points verts, bleu lumineux. Là, c'est le couleuvre à collier qui nous fait un petit clin d'œil en passant juste devant nous. Très sympa, c'est un serpent complètement inoffensif, la couleuvre à collier. Faut pas les craindre, elles sont très gentilles. Et assez malicieuse, mais complètement inoffensive. On la reconnaît bien avec son petit collier noir et blanc. Il y a quelques années, Michel Loup s'est frotté aux mers du Sud, aux océans beaucoup plus chauds. Mais il est finalement revenu dans ces lacs d'altitude. Une chose importante par rapport à la mer, c'est qu'ici, on a les 4 saisons. Alors qu'en mer, les saisons, elles existent aussi, mais bon, on les voit moins, c'est moins évident. On a le printemps aussi avec les grenouilles, les crapauds, les têtards, enfin la renaissance de tout ça. Et ça, c'est la nature dans son aspect le plus charnel, charnu, on va dire, en même temps, et puis le plus incroyable, c'est vraiment fascinant. La perche, je veux dire, quand vous voyez une perche avec son pyjama, avec ses nageoires rouges, avec ses rayures, on dirait un pyjama, c'est vraiment très très beau, ça n'a rien à envier aux espèces exotiques. Je veux dire, c'est vraiment... moi, ça continue à me fasciner, année après année. Ce paysage lacustre, il tenait à le montrer, pour qu'on le comprenne mieux, et sans doute aussi, pour mieux le protéger. Voilà, un vrai amoureux des lacs jurassiens. Il a regroupé toutes ces photos, vous avez vu quelques-unes, dans un très beau livre de Michel Loup, À fleur d'eau, aux éditions Titom. On repartira bien sûr dans la région demain avec Emmanuel Rivalin. La bourse en pleine forme, il y a longtemps qu'elle n'avait pas grimpé autant, plus 2,83%, ça monte autant que les températures, à 3426 points. Un petit mot du bac encore, il y avait résultat. Le plus jeune candidat Alexandre, 14 ans de Nice, dont on vous avait parlé il y a quelques jours, il est reçu avec mention bien, bravo. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde, à 20h, Laurence Ferrari, 20h30, le foot avec Christian Jean-Pierre, à ne pas manquer la première demi-finale de la Coupe du Monde. Bon après-midi, à demain. Retrouvez toute l'info sur tf1.fr.